Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Return to the Dark Tower, un jeu qui va être proposé en financement participatif par Lucky Duck Games qui ont l'habitude de franciser des jeux connus anglais comme ils ont fait avec Vindication, ils ont fait avec Dice Throne ou Too Many Bones, donc pas mal d'expérience derrière cette équipe en la matière. Et maintenant, il s'attaque à Return to the Dark Tower, donc qui est un jeu qui est sorti dans les années 80 sous le nom de Dark Tower. C'est donc un peu la suite de Dark Tower, le retour. Personnellement, j'ai pas connu le jeu d'origine, mais voilà, c'est l'occasion de découvrir ce jeu assez particulier avec une tour vraiment impressionnante. Vous allez voir ça dans un instant. C'est un jeu coopératif, bien qu'il y ait un mode compétitif, je vous en parle aussi, ce qui a été réalisé par 6 auteurs différents, dont des auteurs très connus, l'auteur de Gloomhaven ou Rob Daviau qui a travaillé pour les Pandemic Legacy. Donc, d'ailleurs, on retrouve un petit peu la patte de ces auteurs. C'est un jeu il y a un magicien qui a créé cette tour sombre et dans cette tour sombre se cache un monstre qu'il va falloir aller battre. Et avant ça, eh bien, vous allez faire des quêtes, voyager dans les différents royaumes, augmenter vos capacités pour enfin être suffisamment fort pour affronter la bête. Et voilà donc le plateau circulaire de Return to the Dark Tower, la fameuse Dark Tower qui est illuminée, qui fonctionne avec des piles et qui est reliée à une app via Bluetooth. Donc, et les deux fonctionnent ensemble, vous allez voir, c'est assez magique. Vous avez ici, j'ai mis la place pour un joueur, hein, donc le héros du joueur, ses capacités, il a même gagné un compagnon. Il y a possibilité de gagner différentes cartes, je vous montrerai tout ça. Vous avez aussi les ressources, donc les guerriers et les esprits. Et voilà, et vous avez aussi le grand monstre à abattre qui se cache dans la tour et ses sbires, différents ennemis que vous aurez à rencontrer. Le plateau est divisé en royaumes. Chaque royaume, vous voyez, il y a le royaume du Nord, le royaume de l'Est, là du Sud et là de l'Ouest. Et donc chaque joueur commence avec un royaume. Si vous jouez seul, vous avez un royaume. Si vous jouez à deux, chaque joueur a un royaume, etc. C'est important pour certaines mécaniques du jeu qui vont parler de votre royaume. En l'occurrence, c'est un jeu coopératif. Je vous ai dit qu'il y a un mode compétitif, je vous en parlerai un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt un jeu coopératif. Ça a été fait pour un jeu coopératif, c'est simple. 23 pages des règles, c'est sur le mode coopératif et vous avez juste 2 pages qui expliquent le mode compétitif. Donc, chaque joueur, donc l'objectif c'est d'arriver de faire les quêtes qui sont été déterminées dans le scénario. Donc au début, lors de la mise en place, l'application vous donne certaines instructions et tire au sort, je dirais, un scénario à réaliser. Donc vous avez un rappel de ce scénario. En général, vous devez réaliser une certaine quête et puis tuer le gros monstre à la fin. Et pour ça, eh bien, vous allez vous balader dans les différents royaumes, réaliser des actions et agrandir vos capacités. Vos capacités, vous allez les agrandir en gagnant des vertus et donc en les retournant face visible, également en gagnant des équipements, des compagnons qui vont vous accompagner. Sur le terrain, vous avez différents types de sols, différents types de bâtiments. Vous voyez le bazar, le village.
Vous avez ici le sanctuaire et la citadelle. Chaque royaume a les mêmes 4 différents bâtiments. Et vous allez avec votre héros, vous voyez, ils sont assez jolis, les héros. Voilà, je vous montre ici un. Ici, vous en avez un second. Donc, ils sont assez beaux, vous voyez, ils sont un peu peints comme ça, en noir et blanc. Donc ils sont sympas. Vous allez vous balader dans ces différents endroits. Combattre les monstres, vous voyez, les monstres sont sous des tuiles hexagonales. Avec la version de base, j'imagine qu'il y aura certainement des stretch goals et des options pour avoir des monstres en figurine. Mais en tout cas, dans cette version que j'ai eue, la version de base, vous avez ça. Par contre, c'est très joli, hein. Les bâtiments sont en 3D, ils sont vraiment très, très, très beaux, très fins. Vous voyez, les crânes ici sont aussi très, très, très bien faits. Donc voilà, déjà une très belle version. Et ceci, ce sont des objectifs de quête, hein. Donc lorsqu'il y a une nouvelle quête qui arrive, vous devez placer ce type de tuiles pour marquer les objectifs à réaliser, outre le reste. L'objectif du jeu est donc de tuer la bébête et de réaliser la quête principale avant la fin du jeu. Le jeu se joue en 6 mois, donc 6 manches, et chaque manche est divisée en un nombre indéfini de tours, où chaque joueur joue à son tour. Donc, voilà, je joue, ça fait un tour, mon voisin joue, ça fait un tour, etc. Et on ne connaît pas le nombre de tours, bien qu'on a une idée environ du nombre de tours en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, allez, à 3 joueurs, je pense que c'est 8 tours par mois en moyenne. Ça peut être 7, ça peut être 9, ça peut tourner autour. Donc vous ne savez exactement pas combien de tours se joueront chaque manche, mais vous avez une idée approximative. Et donc à la fin de chaque tour, les joueurs vont, à la fin de leur tour, prendre un crâne de la réserve, un crâne de la réserve, et le mettre dans la tour. Et vous allez voir, l'application va fonctionner en même temps, va comprendre. Donc je mets un crâne dans la tour, et hop, l'application, vous voyez, a réagit. C'est un peu magique, donc et nous dit qu'est-ce qui se passe. Donc elle sait que c'est la fin de votre tour puisque vous avez mis un crâne dans la tour. Et ici, il y a un événement qui se passe. L'application est pour le moment en anglais, mais j'imagine qu'elle sera traduite en français par Lucky Duck Games. Donc, quand j'appuie, eh bien voilà, je vois qu'est-ce qui se passe et j'applique l'événement et c'est fini et c'est au joueur suivant. À noter que ces différents événements vont vous faire ouvrir des portes. Donc sur la tour, vous avez des portes comme ça, ou des fenêtres, on peut dire, hein. Et donc vous allez être amené à les ouvrir en ouvrant quelques-unes. Voilà, par exemple, ce qui fait que l'application va aussi faire tourner la tour. Je vais vous montrer ça après. Je vais vous montrer ça après. Mais donc, l'application va vous faire ouvrir des fenêtres comme ça qui donnent des espaces vides, qui fait que quand vous allez mettre certains crânes, les crânes vont ressortir par ici. Et quand un crâne ressort, que ce soit par ici ou par là ou par un autre endroit, eh bien, en fonction de l'endroit où il atterrit, donc du royaume, vous allez mettre le crâne sur un des bâtiments du royaume.
Quand un bâtiment reçoit son 4e crâne, le bâtiment est détruit et les crânes sont retirés de la partie. Donc vous allez aussi, outre réaliser vos quêtes, vous allez aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de crânes, parce qu'en plus, si dans la réserve générale, il n'y a plus de crâne, et vous, à la fin de votre tour, je vous rappelle, vous êtes toujours obligé de mettre un crâne dans la tour, eh bien, s'il n'y a pas de crâne dans la réserve, eh bien, tous les joueurs ont perdu. Donc vous devez toujours faire attention à ce qu'il y ait assez de crânes dans la réserve, et à également sauver les bâtiments. Pourquoi? Parce que les bâtiments vont vous permettre de réaliser des actions. Enfin, si vous êtes à côté d'une citadelle, vous allez pouvoir faire ça, à côté etc. Donc, ils sont très intéressants, les bâtiments. Et en plus, si un bâtiment est détruit dans votre royaume, eh bien, vous gagnez une carte corruption. Les cartes corruption, vous vous empêchez, vont vous donner des malus. Vous allez devoir, ici, vous voyez, si je termine dans mon tour où il y a un building, je dois perdre deux esprits. Donc, attention, vous ne pouvez en plus avoir que 2 corruptions. Donc, vous gagnez une corruption si jamais un de vos bâtiments de votre royaume sont détruits, mais aussi si jamais, à un moment donné, pour une raison ou une autre, parce que vous combattez, parce que vous réalisez une quête, vous devez perdre des ressources. Il y a donc les ressources, c'est les guerriers et les esprits. Eh bien, vous devez perdre des ressources et vous pouvez aussi perdre des équipements. Hein. Mais vous devez perdre quelque chose et vous n'avez pas assez. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous gagnez une carte corruption. Vous allez prendre une carte corruption et vous allez la placer ici et avoir un 2e malus. Si vous gagnez une 3e carte corruption, vous êtes éliminé de la partie. Donc évidemment, il y a moyen de vous en défaire, mais voilà un petit peu comment fonctionne le jeu. Donc attention à bien gérer ces crânes, surtout qu'en plus, les monstres, les événements que l'application va vous donner, les monstres vont se déplacer, ils vont aussi attaquer et ils vont aussi jouer sur les crânes, ils vont faire envoyer des crânes dans la tour, retirer des crânes, mettre des crânes directement sur les bâtiments. Et donc, il faut toujours veiller à en avoir assez. Il n'est pas rare d'avoir un monstre qui tout à coup enlève 4 crânes, ou plus même, dans la réserve des joueurs. Donc attention à ça, bien gérer vos crânes et en avoir suffisamment. Si vous voyez un peu, on retrouve un petit peu la patte pandémie, hein, maximum 3 crânes par bâtiment. S'il y a un 4e, le bâtiment est détruit. Enfin, voilà, on retrouve un petit peu cet esprit-là avec cette mécanique-là. Donc le jeu se joue en en 6 mois maximum, et à chaque mois il y a une série de tours. Et autour de chaque joueur, eh bien, les joueurs réalisent ces actions-là. Tout est bien expliqué sur la fiche. Encore une fois, la fiche sera certainement en français par Lucky Luke Games, mais donc vous voyez, tout est bien expliqué et c'est vraiment bien fait. Hein, c'est vraiment bien. Vous voyez, à la fin du tour, il ne faut pas oublier de lancer un crâne dans la tour. Et vous voyez comment se passe. Donc au début de votre tour, vous avez droit à une action gratuite qui est spécifique à votre personnage. Donc par exemple, ici pour Spy Master, lui, il peut déplacer son héros, donc sa figurine, n'importe où sur son royaume de base. Donc, tiens, j'ai envie d'aller par là, je vais me le mettre là. Donc, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal comme pouvoir. Et chacun a son pouvoir. Il peut se déplacer ensuite. Ensuite, il peut faire ses actions dans l'ordre qu'il veut, en fait. Se déplacer, il peut couper son action. Hein, donc, il peut se déplacer de 1, faire quelque chose comme ça, puis se déplacer de 2, faire quelque chose comme ça, et puis encore se déplacer de 1. Hein. Donc, il peut couper son action de se déplacer. Et alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir retirer les crânes qui se trouvent dans un des bâtiments. Il va pouvoir se combattre un monstre.
il va pouvoir réaliser une quête en allant sur ces endroits-là et réaliser la quête et en général dépenser des ressources nécessaires à la quête. Et il va pouvoir se renforcer quand il est près d'une citadelle, d'un sanctuaire, d'un village ou d'un bazar. Et quand il se ressource, eh bien qu'est-ce qu'il se passe? Ben, il gagne, vous voyez, il gagne une potion, il gagne un esprit au sanctuaire, il gagne 6 guerriers dans un village et il gagne un équipement qui sont ici quand il se trouve au bazar. Et en plus, il peut dépenser des esprits pour gagner une vertu. Les vertus, c'est ici, donc il retourne, vous voyez, d'ailleurs c'est rappelé ici, 5 esprits, et il retourne et il gagne cette capacité pour le reste de la partie. Donc par exemple, ici, à chaque fin de mois, il gagne 15 guerriers. Là, avec 5, il peut retirer toutes ses corruptions. Là, avec 1, il peut gagner 12 guerriers. Et là, avec 2, il peut gagner un trésor. Et les trésors donnent aussi des capacités spéciales en plus d'avantages. Alors, les avantages, à quoi servent les avantages? Les avantages vont servir lors des combats. Les combats, vous allez les régler avec l'app ici. Vous rencontrez, donc vous déplacez. Et vous allez voir, les combats, c'est pas mal parce que les combats se passent sans... où est passé mon... Voilà, ici, mon guerrier, je le déplace ici sur un brigand et je décide de l'attaquer. Donc les combats se passent sans carte, sans dés. En fait, ce qui est important, ce sont vos avantages. Donc vous voyez ici, il a un avantage stealth et là, il a un avantage... Non, là, il n'a pas d'avantage. Là, ici, il a 2 avantages de mêlée. Il peut avoir comme ça, en gagnant aussi ici les équipements, un avantage magique, un avantage stealth, etc. Donc ici aussi avec les trésors, vous avez un avantage de magie, de bête, de mêlée. Et ce sont ces avantages qui vont lui permettre de se battre. En fait, s'il se bat ici, il se bat contre un brigand. Bon, j'ai pas le brigand ici, mais imaginons que ceci est un brigand. Eh bien, vous voyez les avantages qui peut se faire valoir pour combattre ce monstre-là. Donc, en ayant des avantages mêlés et undead, on va le battre plus facilement. Donc, comment se passe un combat? Je lance le combat. Je dis, c'est contre un brigand. Vous voyez la tour, je ne sais pas si vous l'avez entendu avec le micro, mais la tour vient de réagir. Donc la tour, elle parle, elle lance des cris. Et c'est parti, je me bats contre le brigand. Et puis, je dois choisir en fonction de sa force. Donc ici, pour le moment, le brigand est à 2 de force, donc ça veut dire 2 cartes. Mais plus tard, quand le monstre grandira, vous allez avoir 2, 3, 4 de force. Donc ils peuvent augmenter les forces et c'est le nombre de cartes qu'il va falloir se battre. Donc vous sélectionnez 2 cartes puisqu'il est à une force de 2 et vous voyez ce qui se passe. Alors ici, je dois perdre 5 guerriers ou dépenser un avantage. Mais comme j'ai un avantage, on va dire, qui est relatif au brigand, je dis je dépense un avantage, donc je pousse là-dessus. Est-ce que j'en ai un deuxième? Oui. Donc là, je dois plus que perdre 3 warriors. Mais non, j'ai un deuxième avantage, je paye le deuxième avantage, et puis maintenant, je gagne une potion. Donc, je vais prendre une potion, je prends ici, et hop, et la potion qui me donne un petit avantage. Je peux une fois le dépenser pour gagner, pour me déplacer gratuitement de 2 espaces. Et puis, je vais me battre contre la deuxième carte qui me fait perdre 5 guerriers et même un équipement. Imaginons que j'ai aussi un avantage de disponible. Là, il me fait perdre 4 warriors. J'ai encore et puis j'arrête ici.
parce que je n'ai plus d'avantage, et j'ai déjà dépensé 4 avantages, je n'ai plus d'avantage, je dois perdre 2 guerriers et continuer. Imaginons que j'avais encore un avantage. Si je n'ai pas les 2 guerriers, attention, je gagne une corruption. Imaginons que j'avais encore un avantage. Voyons, ah ben non, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est le maximum ici contre les brigands, c'est le maximum. Donc, et puis on continue, et voilà, c'est fini. On a tué les brigands, on retire le token du brigand, et on continue sa journée. Voilà comment se passe un combat. Et donc, comme je disais, à la fin du tour, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit, j'espère pouvoir vous montrer d'autres choses qui se passent avec cette tour. Clac. Alors, vous voyez, il est ressorti. Et donc, il y a un événement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau monstre qui arrive. Et c'est reparti. Bon, en fait, je vais encore en envoyer un pour vous montrer. Peut-être que vous allez voir. Voilà, hop, vous voyez, il est ressorti ici. Il va falloir le mettre sur un bâtiment. Il y a un événement qui se passe. Voyons qu'est-ce qui se passe. Donc, on doit enlever une fenêtre, et en fait, elle est éclairée vous voyez, elle est là. On voit, elle est éclairée pour savoir c'est quelle fenêtre qu'il faut enlever. Donc, on retire cette fenêtre-là. Voilà, hop. Et donc, on a fait ce qu'il voulait. Il y en a une deuxième. Je pense que c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, hop. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a c'est celle-ci même. C'est celle-ci. Voilà. Et voilà, on fait ce qu'il nous a demandé. Voilà, on continue. Je ne sais pas si vous voyez, non, il n'y a rien qui se passe. Et ok, on va continuer parce que j'aimerais bien vous montrer la tour, elle peut bouger, si elle peut tourner. Voilà, je sais pas, vous voyez, elle tourne. Et voilà, c'est tout. Donc, en fait, vous allez voir, vous voyez, ces trucs-là tournent. Et donc, quand ça ouvre un orifice, ben, ça veut dire que vous êtes susceptible de recevoir des crânes quand ils tombent. Et quand ça montre un aspect comme ça veut dire que l'action en elle-même va vous coûter plus. Donc quand vous faites cette action-là ou cette action-là, et vous voyez en fait les symboles, ils sont ici. Vous voyez les différents symboles ici, donc c'était celui-là ou celui-là, eh bien vous allez devoir payer un esprit en plus quand vous faites l'action correspondance. Donc soit vous avez, quand elle tourne comme ça, vous avez un orifice qui fait que les crânes vont tomber plus facilement chez vous, soit vous recevez un symbole d'une action qui vous coûte plus quand vous réalisez l'action adéquate, l'action correspondante. Voilà ce que je voulais dire. Alors, vous avez aussi des choses comme ça, comment l'application va vous dire de les placer sur une rivière, et ce qui fait que chaque fois que vous traverserez cette rivière dorénavant, eh bien, ça vous coûtera 6 guerriers pour traverser la rivière. Et voilà, c'était la dégustation de Return to the Dark Tower. Je vous avais dit que j'allais vous parler des 2 modes de jeu. Donc il y a un mode coopératif que je vous ai expliqué en gros, et vous avez aussi un mode compétitif. Le mode compétitif, j'y ai joué quelques parties. Je le trouve moins bon, beaucoup moins bon que le mode coopératif. En gros, chacun joue dans son coin, chacun va combattre les monstres, il y a une
côté quand même, il y a un côté coopératif qui reste parce qu'il y a certaines quêtes qu'il vaut mieux pour le bien de tous réussir. Maintenant, on n'est pas tenté vraiment de les réussir. Et alors, il y a cette gestion de crâne qui reste commune. Et donc, on va souvent, parce que si un joueur n'arrive pas à mettre, n'a pas assez de crâne, donc n'a pas son crâne à la fin de son tour pour le mettre dans la tour, ce joueur la perd. Et donc, on est aussi fort sujet à l'aléa de l'application qui tout à coup va donner un événement où un monstre va retirer 3 ou 4 crânes de la réserve et vous en aviez que 2, et bien voilà, vous avez perdu. Donc vous êtes quand même fort soumis à l'aléa de l'application. Franchement, j'ai fait quelques parties compétitives, elles se sont toutes terminées comme ça. Donc on n'a pas assez de crânes et alors on pourrait évidemment se dire ok, je sacrifie mon tour pour avoir assez de crânes. Mais peut-être que l'application va rien enlever et ça va simplement profiter à votre adversaire pour que lui ait suffisamment de crânes. Donc voilà, il y a quelque chose qu'on aime un peu moins dans le mode compétitif. Le mode coopératif est par contre fabuleux. Donc c'est assez classique évidemment. Hein. Vous allez des choix intéressants. Hein. Vous allez souvent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille pour le bien de l'humanité ou est-ce que je me renforce, je gagne des ressources, je gagne des capacités? Donc c'est ce juste équilibre qu'il faudra que vous gériez correctement. Les choix sont intéressants. Vous avez vu, il y a pas mal d'actions différentes. Faire des quêtes, aller enlever des crânes, s'équiper, se renforcer, se déplacer, aller, enfin voilà, il y a pas mal de choses différentes que vous allez pouvoir faire. Donc les choix sont intéressants. Il y a ce juste équilibre hein, entre me renforcer et sauver le monde. Et tout ça est finalement assez... Et puis ces monstres, hein, ces événements, il y a des scénarios dans l'application, donc ça c'est chouette. Une partie n'est pas une autre. Vous avez des scénarios différents, des monstres différents à combattre, des compagnons différents à rencontrer, des choses qui se passent dans différents royaumes. Cette app offre pas mal de variétés. Elle aide bien, elle est un peu magique hein, finalement, parce que le jeu est finalement assez classique, mais il y a cette imposante tour reliée en Bluetooth avec votre app, avec des synergies, des communications entre les deux, du bruit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu avec le micro vu qu'il est proche de ma bouche, mais la tour, elle parle aussi, enfin, elle fait du bruit, les monstres crient dans la tour, donc on vit bien avec cette tour et c'est ce qui donne un petit peu tout le fun dans le jeu. Qui donne donc, je vous dis, quelque chose d'assez classique, mais avec cette tour qui parle, qui fait des bruits, qui tourne, qui recrache ses crânes. Tout ça apporte pas mal de fun dans ce jeu coopératif. Voilà. Voilà. Un jeu coopératif finalement assez unique. Oubliez un peu le mode compétitif. Concentrez-vous sur le mode coopératif avec cette tour magique et vous obtenez un jeu coopératif assez fun, un petit peu différent, même s'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les autres, mais bien fait, vraiment bien fait, bien équilibré avec des choix intéressants. Voilà. C'était la dégustation de Return to the Dark Tower. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé, hein, ouais, santé avec un bon petit verre de vin. Et à bientôt.